Bonjour, alors aujourd'hui j'aimerais vous présenter un kit un peu spécial puisqu'il s'agit du Zeta Gundam Master Grade au 1 centième, mais alors pas le Master Grade récent, le tout premier Master Grade. Je savais pas trop comment vous présenter ça parce que j'ai pas mal de kits de ce Master Grade du Zeta Gundam montés. Certains m'ont été donnés et puis surtout je voulais vous le proposer, vous le présenter surtout avec les grappes, quoi. Vous montrer un petit peu ce que ça donne, faire un unboxing. Et même si j'en ai eu plusieurs ces 20 dernières années, je ne retrouve pas le kit non monté de ce Gundam, de ce Zeta Gundam, sans doute parce que moi-même j'avais commencé à le monter, jamais terminé. Voilà, j'attends l'occasion de tomber sur une version du kit non monté. Ça devrait arriver un de ces quatre, hein, on ne sait jamais. Mais je suis tombé sur cette version qui n'est pas, que ce soit au niveau de la boîte, au niveau du résultat final, pas du tout le Master Grade que les gens connaissent. Et il s'agit en fait d'une version de 1998 qui était fait en fait pour préparer les 20 ans de Gundam, donc 79-99. Et cette version anniversaire, je l'ai eu lors d'une convention que certains d'entre vous connaissent peut-être, puisqu'il s'agit de l'Epita. C'est une jeune fille qui avait gagné cette maquette anniversaire qui a la particularité d'être en fait chromée. Elle savait pas quoi en faire et moi je lui ai proposé un échange avec d'autres maquettes que j'avais à ce moment-là en vente sur mon stand. Et elle a accepté, donc du coup je lui ai repris cette maquette et j'en suis bien content parce que je pense que c'est une maquette qui ne court pas les rues et qui n'est pas facilement trouvable, en tout cas en France actuellement. Et je trouve la boîte assez jolie et très différente de la boîte normale. Je vous mettrai une image par là pour que vous fassiez une petite comparaison. Mais donc voilà, c'est un kit qui donc du coup a 20 ans, puisque cette année on fête les 40 ans de Gundam. Et c'est une maquette qui a plusieurs particularités, outre le fait qu'elle soit en fait métallique, entre guillemets, métallisée on va dire. Visiblement, c'était la seule maquette à proposer. La figurine, on va dire, je pense que c'est du 1/20 de Camille Bidan, c'est écrit Camille Bidan. C'est Camille. Là vous voyez d'ailleurs le résultat monté, mais pas peint, hein. Monté donc du Zeta Gundam dans sa version Wave Rider. Et ici donc cette coating version montée telle quelle. Et moi ça m'arrangeait parce que ça permettait de uniquement monter la maquette et de ne pas se soucier de le peindre ou de faire des effets dessus. Est-ce qu'il y avait le prix? Apparemment ce n'est pas le cas, mais en fait si, voilà. C'était quand même vendu 4000 yens, hein, ça fait dans les 40 euros, entre 35 et 40 euros. Donc voilà, et l'autre particularité aussi, c'est que vous avez, comme tous les Master Grade, vous avez, en tout cas les premiers, vous avez un petit carton à l'intérieur de la boîte qui montre le mecha monté. Et donc vous voyez que quand même, là c'est quand même une très jolie photo. Et là, un Camille Bidan correctement peint et réalisé, parce que là, il n'y avait pas le choix, il fallait le peindre. Il n'était pas présenté tel quel. J'ai moi-même eu du mal à le peindre à l'époque, parce qu'il y a du blanc, je déteste le blanc. Et voilà, mais sinon, vous avez ici quand même une bien belle représentation du Zeta Gundam dans son mode robot. Et cette Coating version donc mérite non seulement un coup d'œil, mais je vais vous présenter donc du coup ce Master Grade Zeta Gundam sous peu. Je voulais juste en profiter pour vous dire que dans la boîte en fait, qui me servait de boîte à rabio, et c'est assez amusant, j'avais non seulement les grappes du Zeta Gundam que je gardais précieusement, mais en plus j'avais quantité de pièces qui sont en fait ce qui reste de la Battlestar en kit bash que j'ai réalisé. J'avais réuni donc en fait d'autres pièces.
Et je vais pas toutes les détailler, hein, mais voilà, vous voyez, il y a des pièces donc de RoboGear que je vous ai présentées il y a quelques temps. Des pièces de bateaux, des pièces de train. Là, je reconnais même en fait des parties de la fusée Ariane. Ici, c'est encore des pièces qui restent du Runabout, qui peuvent servir notamment pour la vente d'une autre Battlestar. Ça, ce sont des morceaux du Star Destroyer. Ça, ce sont des morceaux du porte-avions, le Charles de Gaulle OIN-400 de chez LR. Encore des pièces de RoboGear, donc vous voyez un petit peu l'intérêt d'avoir ce genre de pièces. Voilà, ça c'est une pièce du Faucon Millennium. Ça c'est un moteur de voiture, enfin voilà, vous voyez. Ça c'est l'intérieur de la navette spatiale américaine, mais version Armageddon, donc c'est pour ça que c'était noir. Ici des pièces d'un F-14 au 1,48, là encore des pièces du Runabout qui n'avaient, donc les pièces n'avaient pas servi. Voilà, ça peut servir éventuellement pour faire d'autres choses. Ça c'est d'un avion, alors je ne sais pas du tout de quoi c'était tiré, mais enfin bon, le peu de détails qu'il y a dessus font que je vais certainement l'utiliser justement pour faire un kit bash. Là c'était la base de la station spatiale Mir. Là vous aviez des ailes du vaisseau Maquis que l'on voit dans Voyager, mais pas que. Là des citernes quelconques, enfin voilà. Vous voyez, ça c'est tout ça, c'est des choses qui peuvent me servir là à l'instant si je veux, à faire un kit bash intéressant. Et je suis bien content de les avoir retrouvés parce que justement ça va certainement me pousser à en faire un sous peu. Mais on est là pour parler du Zeta Gundam, donc on va voir immédiatement le Zeta. Alors voilà, je vous l'ai mis sur le socle tournant pour que vous profitiez un petit peu des reflets qu'il y a dessus. Vous remarquerez qu'il y a une chose qui est cassée dessus, c'est une partie de son V-fin. Je le rappelle, donc j'ai eu cette maquette il y a une vingtaine d'années. Je l'ai construit peu de temps après. Et donc ce Zeta Gundam m'a accompagné pour de nombreuses expos. Et fatalement, il fallait bien que quelque chose se casse ou se perde. Et il se trouve que donc c'est une partie du V-fin qui a cassé. Alors à l'époque, j'aurais certainement pas pu réparer ça. Maintenant, je pense que je devrais être capable de le faire avec un coup de chrome Molotov, un feutre que je vous recommande. Et si vous l'avez pas vu, je vous mettrai un lien là. Et un petit coup de vernis jaune ou orange dessus, ça devrait faire le deal. Voilà, maintenant, pour autant, vous voyez que il est pas mal. Par contre, j'ose pas le toucher. Et je vais le faire quand même là parce que il y a quelque chose qui était en train de se casser la figure. Mais bon, le kit de toute façon, de base de 96, a de gros problèmes. Le backpack tient jamais. Il est impossible de le toucher sans que le bassin se mette à bouger bizarrement parce que les articulations pour la transformation font que en fait il n'est pas stable. Et il est très joli si on le bloque dans une forme ou une autre, mais sincèrement ça va pas. Et puis par rapport au dessin animé, par exemple, son bouclier ressemble à rien, on peut pas le protéger. Pourtant c'est quand même supposé être le nez de l'appareil du Wave Rider, mais pour que ce soit transformable et correct au niveau des proportions, voilà, le bouclier ici quand même assez petit, mais je l'aime bien, voilà, parce que cette période des années 90 était quand même propice à des changements. Et si on n'avait pas eu ces premiers kits, donc à cette époque là, vous voyez, hop là, le bassin qui se barre, on n'aurait pas eu les belles maquettes qu'on a eu ensuite en perfect grade et tout. Donc en fait c'était, je vais pas dire que c'était un mal nécessaire, mais que c'était une évolution nécessaire. Là vous voyez donc il tient pas, attendez. Bon voilà, j'ai évité le pire, mais franchement le faire tenir, ne serait-ce que debout,
c'est déjà assez problématique, et il y a des pièces articulées de partout, justement à cause de son côté transformable, et c'est dommage parce que franchement les proportions, aussi bien que les formes, qu'ils soient en robot ou en Wave Rider, c'est super sympathique par rapport au kit de 1985 de la série d'origine. C'est le jour et la nuit. Il est clair que ce kit là en 96, c'était le haut du panier des kits Bandai, et ça a un potentiel fou. Maintenant, il est clair que si je devais vous en recommander un, je vous dirais plutôt de prendre la version 2.0 qui est sortie plus tard. Je vous la présenterai bientôt, cette version 2.0, et vous verrez que de toute façon, même la boîte, elle est 2 fois plus importante. Alors, il y a certainement beaucoup plus d'articulation, mais ils ont appris à les bloquer, à faire en sorte que ce soit à la fois beau et pratique. Voilà, donc là c'est quand même un beau bébé, et ce que je vais faire, c'est que je vais continuer à le faire tourner en le comparant avec la version du Zeta Gundam. Alors bien évidemment, la seule grosse différence qu'il y a entre le Zeta Gundam Master Grade normal et la version comment dirais-je, métallisé, c'est évidemment le fait que ce soit métallisé, chromé sur la version que vous avez à gauche. Maintenant, le fait est que le chrome n'a pas été mis de la même manière sur toutes les pièces. Vous avez des pièces qui sont plutôt, on va dire, argentées, aluminium même, donc c'est pas vraiment chromé. Par contre, tout ce qui est coloré, donc rouge, bleu, jaune et même noir, le noir est absolument magnifique sur cette version-là. Et les ailes, je ne vais pas vous les déployer, mais croyez-moi, c'est tout aussi beau. Et le seul problème, c'est que comme c'est un kit de 96, en fait, les parties avec les ergots qu'on est supposé quand même enlever font que c'était quand même assez difficile de cacher le fait que c'était chromé. C'est vraiment la chose qui déplaît le plus aux maquettistes d'habitude, c'est que quand ils ont affaire à une maquette chromée, loin de trouver ça plus facile, c'est plus compliqué parce que ils considèrent qu'ils doivent enlever le chrome et le remplacer, parce que justement les pièces dégrappées font apparaître les parties dégrappées justement. Donc ça c'était un problème, mais en fait ici par exemple pour le rouge, j'ai tout simplement mis du feutre indélébile rouge. Ça marche parfaitement, je veux dire de loin ça ne se voit pas. Comme le bleu, c'est un bleu qu'on trouve aussi facilement en feutre permanent, et ça marche impeccable. Pour le noir c'était un peu plus compliqué, mais ça se voit pas des masses non plus. Pour l'argenté, comme vous le voyez, de toute façon une peinture argentée suffisait largement, donc en fait j'ai réussi à masquer un petit peu tout ça sans problème. C'était pas vraiment un souci. Voilà, donc c'était quand même une belle chose proposée par Bandai. En plus, si je me rappelle bien, certains autocollants n'étaient pas nécessairement les autocollants du Master Grade normal. Enfin, je vois quelques pièces jaunes qui me font dire que c'était le contraire, mais bon, le fait est que j'ai eu vraiment beaucoup de plaisir à monter cette maquette, même si là elle est sur le point de tomber en pièces. Mais donc voilà, vous avez eu l'occasion là, je pense, de faire la petite comparaison avec le Zeta Gundam en normal. Et promis, dès que j'aurai l'occasion de tomber sur la boîte avec les pièces, ça me permettra de vous faire un unboxing et de vous présenter la maquette dans sa boîte avec ses pièces et la maquette montée. Et comme j'en ai différentes versions, et ça sera l'occasion de vous montrer facilement, sans montrer les étapes de transformation qui m'énervent au possible, de vous montrer à la fois la version robot et la version Wave Rider, parce que franchement c'est assez joli. Voilà, et écoutez, j'espère que cette présentation vous aura intéressé. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est dans la section commentaires, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou.
aux nombreux abonnés qui nous ont rejoints ces derniers temps. Bienvenue ici. Coucou aux grands anciens qui me suivent depuis bientôt 4 ans. Merci à tous de votre fidélité, merci à tous surtout de votre soutien. Je vous laisse avec le générique de fin avec les contributeurs de la chaîne sur Tipeee, sur Paypal et sur Utip. Merci à vous tous de faire en sorte que la chaîne existe. Et je vous retrouve donc très bientôt pour la présentation d'une nouvelle maquette du Zeta Gundam.